Le développement durable, aujourd'hui, c'est un travail de prothèse. Les architectes travaillent et l'ingénierie, comme des prothésistes, viennent rajouter des différents appareils, différentes solutions qui donnent une performance améliorée, évidemment, du point de vue technique, mais qui ne transforment pas ni les mentalités, ni les modes de vie, ni l'architecture. Donc on est dans une phase de prothèse liée au développement durable et pas dans une phase de transformation de l'architecture qui pourrait et qui devrait, et elle le fera aussi dans l'avenir, avoir intrinsèquement, c'est-à-dire du point de vue conceptuel, dès l'origine de la conception, une attitude qui est différente de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une attitude qui travaille plus dans une relation en termes de paysage, en termes d'environnement, c'est-à-dire ne plus se comporter comme un bâtiment autonome, comme un bâtiment isolé, comme un bâtiment célibataire, mais se comporter comme un bâtiment qui entretient des relations avec son environnement, qui soit économique, social ou environnemental. Il y a des formes, il y a plus exactement des volumes qui en architecture sont des volumes d'hyperdensité, le cylindre. On vient de faire un travail concernant un hôtel Porte des Lilas où on a développé une forme cylindrique. Le cylindre, par définition, est une forme qui optimise la compacité du bâtiment. Et simplement, de par cette forme, on a un gain de 15% du point de vue du développé, des façades, etc. Donc, c'est un travail d'expérimentation. On travaille cette forme qui n'est pas une forme, je dirais, autiste. Cette forme est née d'une analyse de l'environnement, du paysage au sens du contexte, de ce qui entoure le bâtiment, et cette forme est apparue. Cette forme a des vertus, elle a des vertus par rapport donc à l'urbanisme, mais elle a aussi des vertus par rapport au développement durable. Et c'est donc cette combinatoire forme, ou volume, si je puis dire, et environnement, qui crée une espèce de, ce qu'on pourrait appeler une méréologie, qui est un terme peut-être un petit peu savant, c'est-à-dire la relation entre la partie et le tout. Méréologie qui est tout un développement, entre autres, des mathématiques liées à l'informatique et qui crée des ensembles qui sont capables de gérer pas seulement des éléments de même nature, mais des éléments hétérogènes, ce qui est typiquement la définition de ce que peut être la ville. C'est assez intéressant cette espèce de considérer que c'est un travail plutôt d'interrelation. Et ça, je crois que c'est quand même la définition de l'architecture contemporaine aujourd'hui. C'est-à-dire l'architecture, elle ne se définit plus en elle-même, mais dans ce qui la sépare de son environnement. C'est-à-dire que le travail de la séparation entre l'architecture et l'environnement, c'est-à-dire le contexte, est en fait l'élément qualifiant de ce qu'est l'architecture aujourd'hui.